Accouchement mieux vécu en Afrique et avec un brin de modernité. Omoloto Karine initie le Baby Day, un creuset d'échange autour de la maternité entre parents actuels, futurs et médecins intervenant à divers niveaux spécialistes de la question. Paris réussi pour la première édition. D'où vous êtes venue l'idée d'une telle initiative? Déjà, le Baby Day, en fait, c'est un creuset d'échange qui a été initié dans le cadre, je ne dirais pas de révolutionner, mais d'apporter une petite couche moderne à la maternité béninoise. Donc, cette idée est née de plusieurs expériences partagées avec des proches d'une maternité difficile et individuelle que j'ai vécue. Je dirais que la maternité au Bénin est très stressante. Et d'ailleurs même en Afrique elle est très stressante dans ce sens que tout le monde a sa part de vérité, se sent forcément obligé de donner son mot, de donner ses impressions, alors qu'elles ne sont peut-être pas forcément compatibles avec le vécu quotidien de la personne, de la femme qui vit sa grossesse, de la femme qui vit sa maternité. Je suis venu au Baby Days en fait pour apprendre un peu plus sur la maternité, sur comment s'occuper de nos enfants, parce que dans le panel il y a des gynécologues, il y a un pédiatre, et en tant que jeune papa, en tant que jeune parent, il est quand même important de se retrouver dans un cadre comme celui-ci pour poser des questions, pour échanger avec d'autres parents. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai eu à découvrir. D'abord le thème épisiotomie et puis certains contours relatifs à l'infertilité dans le couple. Les professionnels de la santé, à cœur ouvert, ont répondu aux préoccupations des participants et ont levé bien de coins de voile sur certains procédés partant de l'envie de grossesse jusqu'à la croissance du nouveau-né. On a dit tantôt, on peut être appelé à faire une épisiotomie devant une souffrance fétale chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, vous le voyez, sa tête est à la vulve, son périmètre crânien fait 34 cm et on vous dit que la vulve en fait 9. Il faut que ça passe dedans. À un moment donné, ça ne passe pas. Mais il faut prendre une décision. Si on laisse l'enfant mourir, vous direz la grossesse que j'ai gardée pendant 9 mois, vous avez laissé l'enfant mourir. Alors on fait une petite épisio, on dit aussi on a fait une épisio. Non, j'insiste, je sais pourquoi j'ai dit petite. Vous savez pourquoi j'ai dit petite? J'ai dit petite parce que ce que j'ai appris à l'école de médecine, c'est qu'une douleur ressentie lors d'un accouchement fait l'équivalent de la douleur de 10 fractures du fémur combinées. C'est pour ça que vraiment il faut qu'on félicite les mamans parce qu'elles souffrent. Pour accélérer la phase expulsive, parce que si la tête du bébé n'est pas encore en bas, l'épisiotomie ne sert à rien en fait. Donc quand la tête elle est déjà en bas et qu'on a envie de pousser et qu'il y a une souffrance fœtale, on peut faire une épisiotomie pour sortir le bébé rapidement et pouvoir le réanimer. Concernant la question l'infectiologie depuis la conception jusqu'à l'accouchement et même après l'accouchement, on peut présenter des maladies infectieuses. Ce que nous conseillons souvent, c'est toute femme, après la conception, pendant la grossesse, doit aller voir son gynécologue. Après l'accouchement, doit faire les consultations natales systématiques. Et après les consultations de l'enfant, du nouveau-né, du nourrisson, jusqu'à son premier anniversaire. Renseigner, rassurer les uns et les autres, mais aussi venir en aide aux femmes en les laissant dire leur appréhension, répondre à leurs questions. Le Baby Day, pour sa première édition, informe de ce que le besoin existait et que plus que jamais, cette plateforme doit être au mieux référencée pour jouer un rôle clé dans le processus allant de la conception à l'accouchement et même au-delà.